D'après les rumeurs, Apple aurait un nouvel iPad Air en préparation. Et d'après ce qu'on sait, cette tablette devrait arriver dans les prochains mois. Du coup, vous connaissez la chaîne, on va parler tout de suite de tout ce qu'on sait pour le moment, histoire de répondre à toutes les questions qu'on pourrait éventuellement se poser au sujet de cette tablette. Et il y en a pas mal. Bien que tout ça ne soit pas révélé, on peut déjà se faire une bonne idée de ce que va être l'iPad Air 5. Mais avant de commencer, si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos sur des résumés de ce qu'on sait sur les produits Apple ou même d'autres produits, pensez bien à vous abonner. Merci d'avance. Par rapport au design de façon globale, il est susceptible d'être en grande partie identique à ce qu'on a actuellement, sauf par rapport à quelques détails dont un principal qui est la couleur, parce que l'iPad Air est actuellement disponible en 5 couleurs et Apple ne colle presque jamais avec les couleurs de l'année précédente. Du coup, celui-ci devrait bel et bien avoir de nouvelles couleurs qui seraient différentes et l'idée c'est d'apporter un petit peu de peps comme ils ont pu le faire avec l'iMac. Mais de toute façon, même si le design c'est quelque chose de super important, ce qu'on regarde le plus lorsqu'on a le produit dans les mains, c'est évidemment l'écran. Et là, à ce niveau-là, on devrait avoir une belle évolution et clairement, je pèse mes mots, on devrait enfin avoir un écran OLED, ce qui va clairement améliorer l'expérience d'utilisation parce que ça va apporter des couleurs beaucoup plus vives, ça va apporter des noirs beaucoup plus profonds et la technologie LCD, actuellement, je trouve qu'elle est vraiment pas terrible, elle a plutôt mal vieilli et si l'iPad Air a un changement de dalle, c'est quelque chose qui fera vraiment plaisir. Et malheureusement, on ne parle pas de mini LED comme ce qu'on a avec les derniers Mac, tout simplement parce que l'OLED serait en réalité moins cher à produire. Du coup, si vous êtes un plus grand fan de mini LED que d'OLED, bah c'est dommage, mais après moi honnêtement qui ai les deux et qui utilise tout le temps les deux parce que j'ai de l'OLED sur mon iPhone et parce que j'ai du mini LED sur mon Mac qui est juste là, je vous avoue que je vois pas vraiment de différence. Les deux écrans sont magnifiques, je trouve que c'est deux très bonnes qualités d'écran, mais par contre comme vous avez dû le comprendre, je suis vraiment pas un fan des dalles LCD et honnêtement ça a été l'argument qui m'a fait ne pas prendre l'iPad Air. Après il y a plein de gens qui vous diront qu'ils ne voient pas la différence, donc à ce niveau là ça sera à vous de prendre les tablettes en main et de voir si vraiment ça vaut le coup de changer, mais à mes yeux oui. Par contre il y a d'autres rumeurs qui disent que l'iPad Air 5 pourrait rester sur un écran LCD, donc exactement comme la version actuelle, pour des raisons tout simplement de coût et honnêtement si Apple fait ça je serais vraiment très déçu, mais c'est quelque chose qui est possible donc je préférais vous le dire. Je pense pas qu'ils le feront, je pense qu'on partira sur de l'OLED, mais bon s'ils le font tant pis. Par rapport à ce que cet iPad va avoir dans le ventre, il y a encore une fois deux grosses rumeurs. La première qui est un petit peu optimiste dit qu'on devrait avoir une nouvelle puce avec une nouvelle technologie de 3 nanomètres qui apporterait plus de puissance mais aussi une meilleure optimisation des ressources et qui permettrait in fine d'avoir une meilleure autonomie. Honnêtement, je n'y crois absolument pas. Je crois plutôt au deuxième groupe de rumeurs qui dit que cet iPad va avoir la même puce que l'iPhone 13, c'est-à-dire la puce A15. Donc une puce en 5 nanomètres et pas en 3 nanomètres. Cette puce en 3 nanomètres arrivera peut-être avec l'iPhone 14 et elle s'appellera peut-être la puce A16, mais ils vont la garder pour l'iPhone 14 et ça sera évidemment la nouveauté de ce téléphone là et ça viendrait pas comme ça au milieu de l'année avec un iPad. Honnêtement j'y crois pas du tout. Mais en tout cas c'est la puce A15 qui arrive avec cet iPad, on n'aura pas une énorme évolution en termes de performance, même si ça restera très bien, mais on verra pas forcément une différence avec l'iPad actuel. Pour ce qui est du prix et de la date de sortie, on sait qu'Apple ne devrait pas augmenter son prix, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Après je vous avoue que j'ai pas pris d'iPad Air parce que je trouvais qu'il ne valait pas son prix et que 669 € c'est énormément d'argent. D'ailleurs j'ai pas de tablette Apple parce que je trouve ça trop cher par rapport à mon utilisation. Par contre j'ai trouvé une tablette récemment qui m'a coûté 300 € que j'ai acheté sur Amazon et qui a un clavier, qui a un stylet et également un écran AMOLED 120 Hz. Je vous donnerai pas le nom de la marque, mais s'il est bien, uniquement s'il est bien, je vous en ferai un test. Voilà, donc restez bien actifs sur Instagram, je vous dirai ça. Et pour ce qui est de sa date de sortie, c'est toujours très difficile de le savoir, mais en gros, d'après ce qu'on dit, ça devrait être présenté en mars ou en avril, donc pour la prochaine keynote d'Apple, ce qui serait ultra cool. Ou sinon, il sortirait à la rentrée en septembre ou en octobre avec les nouveaux iPhones, ce qui serait un peu plus chiant parce qu'il faudra prendre son mal en patience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il sort avec les iPhone 14 en septembre, il aura la puce A16. Donc la puce la plus puissante en 3 nanomètres, et s'il sort le mois prochain ou le mois d'après, il aura la puce A15 et dans ce cas là on n'aura pas une énorme évolution en termes de performance, mais c'est déjà très bien, vous pouvez me croire. En tout cas si vous voulez rester à l'affût de toutes les éventuelles news qui vont sortir, pensez bien à aller me suivre sur Instagram, on vient juste d'atteindre les 10 000, je suis super content de ça. Et sinon nous on se dit à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.